Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc la guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et pour aller plus loin, je vous invite à aller voir mon site internet. Voilà. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à ma chaîne. Allez, on y va. On va voir le prochain signe pour lequel je vais faire la guidance. Et ça va être pour nos amis béliers. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. Nous allons voir d'abord les énergies qui vous accompagnent, mes amis béliers, pour cette semaine du 27 mars au 2 avril. Dans quelle énergie vous allez être, mes amis béliers, pour cette semaine du 27 mars au 2 avril? 27 mars au 2 avril, s'il vous plaît. 27 mars au 2 avril. Nous avons l'éternel recommencement, c'est la carte numéro 36. On vous dit ici, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Bon, alors c'est clair et net, c'est-à-dire que là, vous pourriez reproduire un schéma qui est répétitif. Vous répétez toujours la même chose, ou vous répétez toujours des mêmes situations, jusqu'à que vous compreniez pourquoi vous répétez toujours ce même schéma. Alors on peut me parler ici, pourquoi pas, de rencontrer toujours les mêmes personnes au niveau sentimental, des personnes qui ne vous correspondent pas forcément. Donc c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et peut-être à travailler en vous. On me parle de l'automne. Alors, il se peut que depuis cet automne, enfin l'automne dernier, pardon, vous soyez dans ce schéma répétitif. Il y a quelque chose qui revient encore et encore. Vous allez vous en rendre compte de toute façon à un moment donné. Vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça revient toujours dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout seul et toute seule, vous allez comprendre que si vous apportez pas un changement, si par exemple vous coupez pas un lien vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, ben, ça va revenir toujours dans votre vie pour vous faire travailler sur vous. Alors on me parle ici de fin, on parle de fin de cycle, alors on vous dit de mettre fin à quelque chose. Voilà. Pourquoi pas tourner le dos à votre passé, pour casser ce schéma, pour casser aussi une routine. Vous êtes peut-être dans une forme de routine qui vous rend lasse, hein, voilà, vous en avez marre. Donc il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Voilà. Ici avec cette couleur bleue, hein, ça représente, le chakra. Alors c'est bleu foncé, hein, donc ça représente le chakra du 3e œil. On vous invite ici à peut-être développer votre intuition, ouvrir votre chakra du 3e œil qui va vous permettre, de déceler, quand ça va revenir dans votre vie, et à ce moment-là, il va falloir couper avant de, je dirais, de rentrer encore dans ce schéma. Vous voyez? C'est vraiment avoir une vision plus large, anticiper aussi. Voilà, et c'est grâce à vos ressentis, à votre intuition, que vous allez pouvoir casser ce schéma. Allez, on y va. Alors, c'est rigolo parce que là, quand je regarde cette carte, on voit cet arbre qui perd ses feuilles. Bon, j'ai parlé de l'automne dernier, mais ça me dit aussi qu'à chaque fois que vous rencontrez donc la même situation là, ou les mêmes personnes, vous perdez quelque chose. Vous perdez en énergie, vous perdez peut-être en confiance en vous. Enfin, il y a des choses, qui à chaque fois, vous met un petit peu dans le mal. Voilà. Et ça vous fait perdre, au fur et à mesure, vos feuilles, hein, tout simplement, hein, ça peut me dire aussi qu'il va falloir vous délester de ce qui ne vous convient plus. Allez, au niveau professionnel pour vous, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental. Au
au niveau du conseil que je peux vous donner. Pour le travail, le professionnel, pour ceux qui ne travaillaient pas, une carte avec l'oracle des miroirs, une carte avec la mission de vie, une seule carte avec la mission de vie, s'il vous plaît, je voudrais qu'une seule carte. Ça ne veut pas venir. On continue ici au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. L'union sacrée. Et les conseils que je peux vous apporter. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, pour vous, mes amis béliers, nous avons le soleil, la clairvoyance et action dispersée. Bon, là, au niveau professionnel, vous allez être éclairé. Vous allez avoir une révélation, un déclic. Alors, c'est peut-être suite justement à, je ne sais pas, hein, comme je vous ai dit, hein, des schémas répétitifs, mais ça peut être aussi une façon de penser, de fonctionner, peut-être de changer ou de modifier, je dirais, vos habitudes. On parle quand même de quelque chose de positif, hein, c'est-à-dire que là, vous allez avoir les idées plus claires. Là, je vais parler pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous allez savoir vers quoi vous allez vous diriger. Peut-être travailler en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai la sensation que vous avez envie, je pense, de travailler pour vous-même. Voilà. C'est être en totale liberté, voyez. Je pense que c'est ça qui vous plairait. Voilà, vous avez les idées plus claires, hein, sur l'intention ou sur ces intentions de travailler en autonomie. Voilà, ça va vous apporter énormément de confiance en vous, d'enthousiasme. Et je pense que quelque part, vous allez pouvoir rayonner. Vous voyez, c'est comme une idée ici que ce nouveau départ, à travailler seul, ça va vous permettre de rayonner. Bon, il se peut que vous travaillez dans tout ce qui est ésotérique, hein. Peut-être que vous avez des capacités psychiques, ça peut me dire ça aussi. Vous avez hérité donc des dons par rapport à votre famille, ce qui permet de peut-être vous développer au niveau intuition, clairvoyance, etc. Bon, pas parler non plus que de ça. Mais ici, vous pourriez aussi travailler dans la communication, vous pourriez travailler dans l'écriture. Alors, je ne sais pas, pour certains, vous pourriez écrire un roman, un bouquin, ou alors vous êtes dans l'administration. Vous voyez, c'est tellement vaste, hein, c'est tellement étendu sur ce que je vous dis là. Donc, ça va vous permettre, je pense, d'être plus rayonnant, lumineux. Voilà. Mais vous allez avoir aussi ce déclic, cette révélation que c'est fait pour vous. Pour ceux qui sont dans une activité professionnelle déjà ancrée, on vous dit que vous allez avoir une bonne idée ou alors vous allez développer votre créativité. Vous allez faire preuve de bon sens, hein, vous allez être motivé, enthousiaste parce qu'on va vous donner tout ce qu'il faut pour développer cette activité ou tout ce qu'il faut pour, je ne sais pas, pour que vous puissiez monter en grade, pour que vous ayez une augmentation, vous voyez. Bon, là, n'allez pas trop vite, hein, et surtout, ne vous dispersez pas. Voilà, soyez concentrés sur une chose à la fois, step by step. Vous voyez, c'est vraiment pas à pas, après pas. Dans tous les cas, ça va vous apporter énormément énormément de bonheur, hein, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous éclater. Alors, vous êtes dans une vie professionnelle, vous allez vous éclater. Alors, l'écriture, on peut me dire ici que pour visualiser la vie professionnelle dont vous souhaitez,
pourquoi pas l'écrire? La visualisation créatrice va permettre de donner une intention. Donc là, avoir beaucoup plus d'impact au niveau énergétique. Donc pourquoi pas aussi? Ça va être le point de départ, le nouveau départ pour vous. Il se peut que, je vous dis, vous preniez un nouveau départ au niveau professionnel. Pour ceux qui ne travaillaient absolument plus, ben là, vous pourriez peut-être avoir envie d'écrire. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'écrire un bouquin, c'est exactement ça. Vous pourriez avoir envie de vous mettre à écrire. Ça peut peut-être libérer aussi un poids que vous avez depuis très longtemps. Vous avez peut-être envie d'écrire sur votre vie. Hein. Vous avez envie, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez faire aussi dans l'écriture? Ça peut être de faire de la communication aussi. Peut-être que vous aimez bien communiquer et du coup, vous allez faire une activité en rapport avec ça, voyez? Mais vraiment là ici, c'est prise de conscience, voyez? Grosse prise de conscience, gros déclic, grosse révélation. Voilà. Au niveau sentimental, nous avons le pendu, le couple et la stratégie. Alors, là, on va parler d'abord des couples, hein, parce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux ici. C'est que pour certains couples, hein, peut-être que vous êtes ensemble depuis très longtemps, hein, que c'est un couple ancré, vous avez construit des choses ensemble, parce qu'on voit quand même cette carte où, bon, il y a une forme d'union, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes, je dis, depuis un certain temps ensemble. Vous vous sentez un petit peu piégé dans la relation, parce que ça manque voyez, voilà, de folie. Vous avez besoin d'un peu plus de liberté. Vous avez peut-être besoin de plus de perspective. Là, vous vous sentez un petit peu confiné, un petit peu étouffé dans ce couple, dans la relation. Ce qui fait que là, du coup, vous avez moins envie de vous investir, voyez? On parle de communication ici, vous pourriez peut-être ne pas avoir forcément envie de communiquer avec l'autre. D'où peut-être mettre en place une stratégie de vous éloigner pour voir comment réagit votre autre et vice-versa. C'est le jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est de la psychologie amoureuse. Donc, vous allez essayer de mettre en place cette stratégie ou votre autre pour voir si ça fonctionne, pour voir si vous pouvez créer le manque aussi, voyez, créer quelque chose en l'autre pour qu'il se rende compte ou qu'elle se rende compte que ben, la routine, c'est pas forcément votre fort. Hein. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça aussi. Pour ceux qui sont célibataires, ici, oui, vous avez envie de vous ancrer dans un couple, vous avez envie de créer quelque chose. Hein. On parle ici quand même d'union, vous avez envie de vous unir, mais tout en voulant garder quand même son indépendance. Voilà, vous n'avez pas envie de vous sentir piégé, vous sentir étouffé. Donc, vous allez adopter la stratégie du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Un exemple, une personne que vous allez rencontrer, vous allez commencer à faire connaissance avec cette personne, et quand vous allez sentir qu'il y a un petit attachement, ou alors que cette personne, elle pourrait un petit peu trop vous accaparer, mais parce que c'est vous qui le ressentez comme ça, vous allez avoir tendance à fuir, voyez? Et ça peut être aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être faire peur à l'autre parce que vous voulez absolument quelque chose de sérieux de suite, voyez, d'emblée, et ça pourrait peut-être créer un sentiment d'étouffement ou de piège par rapport à l'autre. Donc voilà. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, on a la reine de denier, rien à craindre, et la puissance de feu. Bon. Donc là, on vous dit bien que ici, on parle quand même de créativité, de richesse, d'enrichissement personnel, on parle de fertilité. Donc, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, si vous reproduisez toujours les mêmes schémas ou s'il y a quelque chose qui se représente à vous, vous allez faire preuve, je pense, de compassion et d'empathie vis-à-vis de la situation. Donc là, vous allez
être plus préoccupé par votre bien-être. Donc du coup, vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Donc s'il y a quelque chose qui se reproduit dans votre vie, vous allez savoir y mettre un terme. Voyez, vous allez enfin savoir qu'il va falloir mettre un terme. Vous êtes protégé de toute façon. On a quand même l'abondance, la générosité, voyez. Bon, vous pourriez être accompagné par une personne aussi qui pourrait être dans ces énergies-là, de bienveillance, de connaissance, qui pourrait vous apporter son savoir par rapport à ses expériences passées, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, voyez. Vous pourriez être aussi cette mère, hein, cette reine de denier, que vous soyez homme ou femme, en énergie féminine, je vais y arriver. Donc là, la puissance de feu, c'est, ben, ça vous représente les béliers. Vous avez la force, le courage, la volonté. Vous manquez pas de courage justement pour affronter certaines situations. Là, on vous dit d'y aller. S'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à travailler, des choses à comprendre, et surtout des situations dans lesquelles vous allez être confronté. Voilà. Je dirais de ne pas fuir, mais de faire face. Voilà. Faites face à ces situations, faites face à ces personnes. Montrez ce que vous êtes capable aussi, voyez, ben de diriger, de décider, voilà. Ne vous laissez pas emporter encore dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne convient plus. Vous êtes protégé. Allez, un dernier message pour vous, mes amis béliers. L'anxiété. Oui, vous pourriez être anxieux et anxieuse, hein, peut-être un petit peu de crainte. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Encore une fois, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Oui, vous pourriez peut-être être confronté à des blocages, des obstacles, toujours la même chose. Vous dites, bon, j'en ai marre, qu'est-ce que je peux faire pour changer le cours de ma vie, qu'est-ce que je pourrais changer dans telle et telle situation, dans son travail, dans sa vie sentimentale, voyez, il n'y a que vous qui sachiez. Voilà, adaptez à votre situation. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.